Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer les vidéos pour le mois de janvier 2023 par signe zodiaque, j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse année 2023 qui débute. Donc, une très bonne année de la santé, de l'amour, de l'harmonie, de la paix, euh, tout ce qui peut être lumineux dans votre vie, je vous le souhaite. Je vous souhaite l'abondance que vous désirez. Je vous souhaite de réaliser vos rêves. Je vous souhaite d'avoir toutes les manifestations que vous avez demandées à l'univers aussi. Donc voilà pour les souhaits de bonne année. Ensuite, je vous invite à écouter ces vidéos pour la guidance signe par signe pour le mois de janvier 2023. Ce sont des énergies générales, donc vous prenez les messages qui vont vibrer avec ce que vous vivez seulement. Le reste, c'est peut-être pour d'autres personnes, tout simplement. Ensuite de ça, je vous rappelle que j'offre la guidance de façon personnalisée. Vous avez juste à m'écrire en privé sur ma chaîne YouTube ou par ma page Facebook qui est listée dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou de faire un j'aime sur la vidéo ou même un commentaire si c'est pertinent. Ça aide vraiment la chaîne, donc je vous remercie pour ça et bonne écoute. Je suis rendue à faire les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Allons voir au niveau de vos énergies générales du mois de janvier 2023 avec cet oracle. On a les nouvelles amitiés, donc de possibles nouvelles rencontres ou d'un développement nouveau au niveau amitié. Je ressens énormément la couleur bleue, la communication, le chakra de la gorge. Donc, il va y avoir énormément de conversations qui vont vous passionner pendant le mois de janvier avec cette nouvelle personne-là dans votre vie. Une évolution, je ressens l'évolution, puis j'ai vraiment l'impression que c'est le genre de conversation que une personne avec qui vous allez pouvoir communiquer des choses que vous pouvez pas nécessairement communiquer avec tout le monde. Donc on parle je ressens comme de votre vulnérabilité, vous allez pouvoir parler de votre vulnérabilité, de certaines choses à l'intérieur de vous, de qu'est-ce que vous ressentez, à quoi vous croyez, de certaines choses que vous communiquez pas nécessairement avec tout le monde. Donc on parle d'une grande ouverture dans cette amitié-là. Une grande ouverture et une très grande connexion. Donc, ça se pourrait même qu'avec cette personne, il y ait des connexions, des rêves intuitifs, des rêves prémonitoires, des connexions, des ressentis. Vous êtes connectés. Donc, à vous de voir qu'est-ce que ça résonne en vous au niveau relationnel pour vous en janvier. Donc, ça va être un mois vraiment de douceur. Ok, je ressens avec cette amitié-là qui entre dans votre vie, ça va vraiment vous faire un grand bien. On va aller voir au niveau de votre travail ou activité quotidienne. On a un 6 d'épée. Donc, 6 d'épée, c'est comme si on dit ici qu'il y a du changement qui arrive pour vous en janvier. Euh, il y a du changement. J'entends que vous allez accepter que ce changement arrive parce que c'est peut-être déjà prévu depuis longtemps et vous le repoussez. Vous le repoussiez parce que vous aviez peur, mais j'ai l'impression que ce changement au niveau de vos activités va arriver. Vous allez faire confiance, vous allez finir par vous abandonner. Et je ressens que vous allez recevoir de la guidance dans vos rêves par rapport à ça. Vous allez recevoir des guidances qui vont vous faire comprendre que vous devez laisser certaines choses derrière, changer de voie, changer de décision, peu importe qu'est-ce que c'est pour vous, changer de carrière, changer de peu importe. Il y a quelque chose qui vous dit, qui me dit que vous allez recevoir cette guidance-là dans les rêves. Et je ressens aussi beaucoup le voyage astral. Donc pour certains d'entre vous, faites attention, janvier, je ressens le voyage astral, mais c'est en douceur. J'ai pas l'impression que c'est de la noirceur ou peu importe. Je ressens vraiment une certaine douceur. Donc, au niveau de vos activités, 6 de coupe, 4 de coupe ici. C'est comme si il y a quelque chose qui vous attache à ce que on va vous indiquer dans vos rêves, on va vous indiquer le chemin, on va vous dire que vous pouvez changer les choses, qu'il y a des choses qui sont à modifier, mais
J'ai l'impression que ce que vous devez quitter là, ou modifier, ça fait partie d'un certain rêve d'enfant ou même de certaines choses de vies antérieures. C'est comme si vous aviez un travail ou une activité qui était liée à une passion d'enfance ou même à une passion dans une vie antérieure. Donc, c'est plus difficile à quitter. C'est vraiment ce que je ressens. Et vous avez peur. J'ai vraiment l'impression que vous avez peur avec ce cadre de couple-là. Vous avez comme peur de vous ennuyer. Vous ennuyer de ce que vous allez quitter et que ça va vous manquer. OK? OK. Vous avez peur du vide aussi. Ça pourrait procurer la transition. Je sais pas de quelle transition il s'agit, là. C'est à vous de voir, mais je ressens vraiment comme un sentiment de vide. Mais c'est comme si on me dit que ce vide-là va peut-être être nécessaire, mais très temporaire, parce qu'il y a quelque chose de très grand qui s'en vient pour vous. OK? Avec ce 10 de pentacle, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir de l'abondance. Les choses vont être prêtes. Ce que ça me dit, c'est que les choses vont être prêtes. Prêtes. Vous avez tellement mis de détails là-dedans que vous ne le savez peut-être pas encore, que vous avez mis tous ces détails-là pour construire cette chose-là qui s'en vient vers vous. Mais c'est comme si là, la vie va vous pousser à y aller. J'ai vraiment l'impression que ça vient pas nécessairement de votre décision personnelle, ce qui s'en vient vers vous. C'est vraiment de la guidance, c'est vraiment l'univers, c'est vraiment... La vie va vous amener sur ce chemin-là sans même que vous fassiez un geste. C'est vraiment ce que je ressens ici. Parce que vous avez déjà construit pour que ça arrive. Vous avez déjà mis tous les détails, OK? Mais là, la vie va vous dire, hey, go, c'est assez, c'est prêt, c'est mûr, c'est le temps d'y aller. C'est vraiment ce que je ressens. Et ça va vous donner, j'ai vraiment l'impression que ça va vous donner une très grande ouverture au niveau spirituel, au niveau émotionnel, tout ça. C'est comme, je ressens que vous allez partir comme à l'aventure avec ce nouveau projet-là. Je sais pas ce que c'est. Vous allez voir qu'est-ce que ça résonne en vous, mais c'est comme si c'est le temps, là. C'est vraiment le temps. Je sais pas qu'est-ce que vous attendiez, mais ça va tellement vous apporter du bonheur. Je sais pas ce que c'est, mais je ressens une joie immense, tu sais, avec cette carte-là. C'est vraiment l'aventure, la conquête, le défi qui est devant vous, que ça va vous procurer de quelque chose, une espèce de motivation, une élévation aussi au niveau spirituel. Comment je pourrais dire? Vous allez enfin goûter, ce que je ressens, c'est que vous allez enfin goûter à ce que vous souhaitiez depuis longtemps. Mais parce que vous avez tellement attendu que ce fruit mûrisse, là. Mais c'est vraiment le temps, là. Il est très mûr, là. Il est très mûr. Fait que je sais pas de quoi il s'agit, à vous de voir. Et voilà. On va aller voir au niveau sentimental, amoureux, relationnel. Pour vous, Bélier, ascendant Bélier. Bon, là, les béliers, ascendant Bélier, lune Bélier. Un chevalier d'épée. Une roue de fortune. Encore le changement. Un 3 de bâton. Encore le 4 de coupe qui revient. Bon. Le 4 de coupe, le 4 de pentacle et la justice. Donc, c'est les 3 cartes de dos. Ce 4 de couple-là, au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous essayez de cacher un certain sentiment. OK? Vous avez peut-être un sentiment à l'intérieur de vous, c'est peut-être pas énorme, mais j'ai vraiment l'impression que vous essayez de l'éviter ou de l'effacer ou de vous convaincre que c'est pas là, que c'est peut-être pas ce que vous croyez. C'est comme si on dit, tu sais, arrêtez arrêtez d'être dans l'illusion, là, acceptez cette émotion-là, ce sentiment-là. C'est peut-être par rapport à une personne, c'est peut-être tout simplement une tristesse que vous avez en vous, que vous essayez de vous débarrasser. Ça pourrait être un sentiment amoureux que vous essayez de vous débarrasser, à vous de voir. C'est comme si vous essayez de contrôler ce qui se passe en vous, là. Vous aimez comme pas trop ça, ces nouvelles affaires-là. Vous êtes pas trop sûr d'aimer ça parce que ça pourrait engendrer des situations plus compliquées. Fait que vous essayez de vous faire croire que ce n'est pas là. Et encore là, on essaie de se protéger avec ce 4 de pentacle-là. On essaie de pas trop en parler. On essaie d'éviter le sujet. On essaie de retenir ce sentiment-là aussi.
Mais j'ai vraiment l'impression qu'ici, c'est vraiment au niveau du partage. On n'en parle pas trop à ses amis, mais j'ai l'impression que cette nouvelle personne-là ou cette nouvelle ouverture au niveau de la communication va agrandir au niveau de ce sentiment-là. Vous allez en parler plus, j'ai l'impression. Donc, c'est peut-être une nouvelle communication ici. On va aller voir. Par rapport à dévoiler ou à parler de qu'est-ce qu'on ressent, qu'on essaie de cacher un petit peu. OK? Et cette carte de la justice me parle d'aller chercher vraiment la vérité, OK? De dire la vérité, on est encore dans la vérité. Et c'est comme si ce que vous ressentez, là, c'est vraiment la vérité, c'est vrai, c'est là, mais vous le voyez pas comme ça, vous n'avez pas l'impression que c'est vrai ou que c'est là pour de vrai. Donc, j'ai l'impression que ça va se rééquilibrer, que premièrement, vous allez accepter que c'est là, que vous allez essayer de communiquer un peu plus, que vous allez essayer de rééquilibrer ça. Comment je pourrais dire ça? Autrement aussi. C'est comme s'il y a aussi une situation dans votre vie au niveau sentimental ou au niveau relationnel là, qui doit changer. Puis j'ai l'impression que la vérité va un petit peu sortir. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie sentimentale aussi. Parce que c'est comme s'il y a une situation qui n'est pas très, très juste en ce moment, qui n'est pas très, très véridique. Il n'y a pas nécessairement que c'est mensonger à 100%, mais ça me dit qu'il y a comme un équilibre à aller chercher. Il y a peut-être une personne dans votre entourage qui est peut-être pas au courant de tous ces sentiments que vous avez là, puis que ça pourrait changer le cours de l'histoire s'il savait ou si elle savait. Donc ici, il y a clairement une communication qui va avoir lieu par rapport à ça. OK, je ressens vraiment comme pour certaines personnes, OK, pour certaines personnes, là, ce que je vois comme scénario, il y a une communication, votre vie va changer au niveau sentimental, amoureux, donc il y a peut-être un shift au niveau, peut-être qu'on change de personne, tout simplement, ou on quitte une personne, mais il y a une situation qui va changer. Puis c'est vraiment gros, OK, je ressens que c'est gros. C'est gros, mais encore là, il y a plein de fleurs blanches et ça me dit c'est vraiment ça qui doit arriver, c'est la vérité, c'est ce qui doit arriver. Mais il y a une conversation ici qui arrive. Je sais pas de quelle façon elle va arriver. Ça va peut-être être abrupt, ça va peut-être arriver de façon soudaine, OK? Est-ce que c'est vous qui allez amener la conversation ou l'autre personne? Je sais pas. Mais ça va changer beaucoup de choses, cette conversation-là. Ça va faire beaucoup, beaucoup de changements pour certaines personnes. J'ai l'impression que certains vont poursuivre leur chemin seuls après. OK, pour certains, il va y avoir séparation, mais je prédis pas ça pour tout le monde, mais je ressens que pour certains béliers, il va y avoir des séparations si vous êtes en couple. OK? Et pour certains qui ne sont pas en couple ou peu importe, là, je ressens ici avec cette carte-là qu'on prend la décision. On prend la décision d'aller de l'avant malgré les blessures émotionnelles qu'on a eues dans le passé, OK? Ici, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que oui, il y a eu des deuils, oui, il y a eu des choses qui sont arrivées, mais j'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup de béliers, là, c'est le futur, là. On veut construire un meilleur futur. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver dans votre vie, mais il y a un grand changement avec cette roue de fortune-là au niveau sentimental. Ça me dit, c'est comme le jour et la nuit, là. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est comme je sais pas quelle transition il va vous arriver pendant janvier. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Qu'est-ce qui va vous arriver? Quelle conversation va arriver? Avec qui, quoi, quand, comment? À vous de voir. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer, mais je ressens pour presque tous les béliers, peu importe la situation, couple ou pas en couple, il y a vraiment on veut aller de l'avant, on veut changer les choses, on sait pas premièrement, on ne sait pas ce qui s'en vient vers nous. Mais c'est comme, on sait pas, mais on a envie d'y aller pour une bonne fois pour toutes. On sait pas, puis on se lance, OK? On visualise le futur comme on le veut. J'ai vraiment l'impression que pour certains qui sont en couple, conversation, grand changement, on décide de poursuivre seul. Ou pour d'autres, c'est vraiment peut-être au niveau amical aussi. Hein, on prend son chemin, on change les choses, on met fin à une relation amicale pour aller voir ailleurs. Et peut-être que c'est ça qui va vous apporter cette nouvelle amitié-là, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements. Donc, à vous de voir qu'est-ce que ça résonne en vous, mes amis béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, je vous invite à aimer la vidéo, faire un commentaire, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide beaucoup. Et je vous dis un grand merci et à bientôt!